Variance FM, de vive voix. Lionel Dajou. Le cyclo-club, les copains et le vélo-club Ambertois vont tenir leur assemblée générale ce dimanche 26 novembre. Et pour en parler, on reçoit Mathieu Debarge. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous représentez aujourd'hui l'association Le Cyclo-club, les copains d'Ambert, c'est bien ça ? Exactement. Je suis aussi membre du VCA. D'accord. Vélo-club Ambertois. Voilà. Et donc, ce dimanche, un événement important attend le club avec justement cette assemblée générale. Est-ce que vous pouvez déjà, avant de nous parler de cette assemblée générale qui sera un petit peu spéciale, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire du club ? L'histoire des clubs, parce que c'est des histoires importantes, en particulier, on va dire, le Vélo Club Ambertois qui a 97 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un club qui a 95 ans, pardon, ça doit être la 96e année là, qui a beaucoup œuvré dans les organisations de courses, qui au début des années 2000 a monté une équipe aussi qui est arrivée jusqu'en National 3 et qui a failli monter en National 2, mais après pour des raisons budgétaires qui n'a pas pu. En parallèle de ça, les coureurs, on va dire pour rester poli, les plus expérimentés, basculaient sur les cyclosportives. Et donc il est tout à fait logique qu'il y a 36 ans, une association en parallèle a vu le jour pour accueillir les coureurs qui se retrouvaient plus dans la course à proprement dit de vélo et qui voulaient organiser une cyclosportive sur le modèle des cyclosportives d'il y a 36 ans, c'est-à-dire des parcours avec énormément de kilomètres et beaucoup de cols. Voilà. D'accord. Donc ce dimanche 26 novembre se tiendra l'Assemblée générale des deux associations, l'occasion de parler de cette union qui est prévue de ces deux clubs. Question qu'on a envie de vous poser, pourquoi avoir décidé de vous unir ? C'est une très bonne question, c'est une très bonne question, mais qui appelle une réponse assez simple. Je pense que tous les clubs sont un peu confrontés aujourd'hui à des problèmes de gouvernance et on a deux associations qui ont... Simplement, il faut 2 présidents, 2 trésoriers, 2 secrétaires, des conseils d'administration. Et donc, du coup, ça multiplie les tâches et souvent, les personnes sont les mêmes. Donc, il semblait logique de s'unir. Et puis après, en unissant nos forces et notre héritage, on a une cyclosportive qui est parmi les plus belles, les 8 plus grosses, les plus importantes en France. Et puis au niveau des manifestations Fédération Française du Cyclisme, on a des courses prestigieuses comme le Tour du Pays d'Oliergue, qui est une course élite nationale junior, qui a vu sortir des Pierre Latour gagner, et aujourd'hui Paul Sexas qui est chez AG2R et qui a déjà signé à la Conti Pro, les Monts du Livradois. Dans les années 60, c'était Anctil qui gagnait le critérium de la municipalité. Donc tout cet héritage-là, il va être intégré dans l'Union et on va essayer de le porter, de le faire durer et au maximum avec une gouvernance qui sera un peu rétrécie et qui permettra à tout le monde de s'épanouir dans la nouvelle structure. Alors la nouvelle structure, justement, on imagine que vous n'avez pas décidé cette union du jour au lendemain. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet-là ? Oh là là là, j'ai l'impression que ça me prend beaucoup trop de temps. Disons que j'ai la chance et on a la chance d'être avec mes collègues et avec tous les gens, d'être surtout impliqués dans les deux clubs. Donc ça fait un petit moment qu'on travaille, ça fait un petit moment qu'on réfléchit. Mais dans la dernière ligne droite, c'est un peu compliqué, mais ça fait bien 1 an, ouais. Ouais, 1 an, d'accord, ça marche. Ça fait bien 1 an que c'est en projet, ça fait 1 an que c'est prêt que c'est dans les papiers, et maintenant on est dans le petit détail. D'accord. Alors justement, est-ce que vous avez une idée, une projection peut-être du nombre de bénévoles qu'aura cette nouvelle association ? Ah oui, de toute façon, on va tourner aux alentours du millier de bénévoles, parce que une manifestation comme les Copains Sifac, c'est 800 bénévoles sur 5 départements. Si je vous dis pas de bêtises, c'est 235 communes sur 5 départements. C'est 87 des 96 départements de métropole représentés sur la manifestation. Donc plus de presque 3200 si on additionne la marche qui a lieu en même temps, la sortie des enfants 2 jours avant.
Donc ouais, c'est une grosse manifestation. Et là, on rajoute après par-dessus les Monts du Livradois, le Tour du Pédolière où il y a encore 80 bénévoles. Après, ça peut être les mêmes. C'est pas sur les mêmes jours, ça peut être les mêmes. Mais disons que oui, un bon millier de bénévoles pour faire tourner ça. Pour faire tourner tout ça. Avec, et 150 adhérents. 150 adhérents au niveau de l'association. Alors justement, Ambert est bien connu pour justement tout ce qui tourne autour du vélo. On imagine qu'il y a une histoire, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, il y a forcément une histoire autour de cette ville et du vélo. L'histoire au niveau du vélo, je pense que c'est Ambert qui l'a écrite, c'est les associations justement, le Vélo Club Ambertois et le Cyclo Club Les Copains qui ont fait cette histoire du vélo autour d'Ambert et qui ont par les courses qu'ils ont organisées, les gens qui sont venus, par les coureurs qu'ils ont eus, et ils ont fait rayonner Ambert au niveau du Puy-de-Dôme et puis après un peu plus largement au niveau de la France parce que aujourd'hui les Copains CIFAC, il faut bien réaliser que c'est une manifestation d'envergure nationale, mais qui n'a pas la chance, comme les autres, d'avoir le Mont Ventoux, le Tourmalet. Mais on a les Auvergnats et on a l'Auvergne, qui est un terrain de jeu délicieux et magnifique. Donc voilà, c'est à nous de travailler pour continuer. Et j'avoue que les clés du camion qui nous sont laissées sont très saines dans les deux clubs et que pour avancer, on a toutes les clés en main. Quels sont les projets à venir pour cette union d'associations ? Je pense qu'il ne faut pas être prétentieux la première année. Donc sur 2024, on va essayer de déjà faire travailler tout le monde ensemble et on garde les projections de 2023 exactement les mêmes. Avec en plus, on va essayer de mettre un miroir aux Copains CIFAC sur une activité entre guillemets chemin off-road au mois de septembre, c'est-à-dire dupliquer notre événement les Copains CIFAC et en mettant au mois de septembre qui aura lieu sur les chemins. Dans cette union, il faut savoir qu'il y a l'école de VTT du Pays d'Ambert qui rentre aussi, qui est un peu plus petite. C'est pas tout le centre VTT Pays d'Ambert, mais c'est l'école de VTT qui arrive avec les organisations. L'an dernier, il y a une petite équipe de jeunes ultra dynamique sur cette association qui a lancé et qui a mis en place une petite épreuve d'enduro qui a rencontré un véritable succès, je pense, plus que régional, national, avec les 200 places qui sont parties, je pense, en quelques semaines. Donc on va essayer de valoriser cette partie-là parce que, comme je le disais tout à l'heure, le terrain de jeu est idéal et il n'est pas que idéal sur la route, il est idéal sur les chemins et toute l'Auvergne, le Puy-de-Dôme, toute l'Auvergne est un terrain de jeu magique pour les activités physiques de pleine nature en général. Très bien. En tout cas, voilà, ça donne envie de découvrir ce territoire, de faire du vélo avec donc cette union de clubs qui devrait voir le jour dimanche. Est-ce que vous pouvez nous rappeler du coup l'heure et le lieu pour l'Assemblée Générale, pour les gens qui voudraient éventuellement vous rejoindre ? L'Assemblée Générale a lieu à Ambert-en-Seine, donc c'est une salle de spectacle qui est... Bon, si vous venez à Ambert, vous ne pouvez pas rater, c'est bien indiqué, c'est trouvé. Et elle a lieu, ça commence à 9h et ça finira avec un petit brunch à 13h30 en essayant de bien respecter le timing. Je suis en train de travailler sur les diapositives et j'avoue qu'il va falloir faire bien serrer le timing. D'accord. En tout cas, voilà. Merci beaucoup Mathieu Debarge. On rappelle donc ce dimanche 9h à Ambert-en-Seine donc pour cette assemblée générale qui devrait permettre de voir le jour d'une nouvelle association commune entre le Cyclo Club Les Copains et le Vélo Club Ambertois. Merci beaucoup. Merci à vous et puis en espérant qu'il y ait du monde et en espérant plein de réussite. Merci. Au revoir.